ton rang, Jésus, est exceptionnel. Car nul ne comme toi, Seigneur. Nul ne semblable à toi, Jésus. Comme toi, on ne peut pas trouver. C'est comme ça que nos cœurs t'adorent ce matin. Et te bénissons parce que tu as à nous révélé le caractère de Dieu et ton caractère. Tu es un Dieu bon, Seigneur. Tu es un Dieu aimant. Merci, Jésus. Nous reconnaissons ta puissance, Seigneur. Tu es majestueux et glorieux. Nous reconnaissons ta juridiction, ô Père. Nous savons que tu règnes dans les cieux, sur la terre, sous la terre et dans nos cœurs. Il n'y a pas un centimètre de cette terre ou de ce monde qui ne peut fléchir à ton nom. Ton autorité est précieuse et puissante, Seigneur. Toi seul, ô Père de gloire, peux faire ce qu'un homme ne peut. C'est comme ça que reçoit la gloire, Jésus. En ces lieux, reçois la gloire. Reçois l'exaltation, Seigneur. Nous te bénissons et nous t'honorons. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, en notre Père. Que quelqu'un m'aide à faire cette déclaration avant d'entrer dans la parole de Dieu ce matin. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Je suis né par ta parole. Je vis par ta parole. Au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours. Je réussis toujours. Et je prospère toujours. Selon ce que dit ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Profites-en pour embrasser un frère, une sœur. Embrasse-moi 2, 3, 4, 5 personnes. Avant qu'on entre dans le message, je vous attends. Embrasse-le, ne lui salue pas. Embrasse-le. Fais bisous qu'on entende d'ici. Embrasse-le. Trouve-toi quelqu'un d'autre. Embrasse-le. Ne vous gênez pas. Trouve-toi quelqu'un. Identifie quelqu'un qui n'embrasse personne là. Il doit y avoir quelqu'un qui est dans son coin là. Trouve-le, embrasse-le et trouve-toi une place pour ne pas empêcher ceux qui arrivent en retard de trouver place. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Les retardateurs ont toujours tort. Merci d'avoir bravé la pluie et être là. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bonjour à tous. On peut entrer dans la parole de Dieu ce matin? Très bien. Nous sommes en train de parler de phronesis et la prière. Et nous avons dit que phronesis, c'est l'une des sagesses de Dieu. Au fait, phronesis, c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Observez bien ça. C'est une compréhension active, une compréhension en activité. C'est une compréhension qui est éveillée, qui pose des actes et qui nous cause à le faire. Tu n'agis pas parce que tu as lu. Tu n'agis pas parce que tu connais. Tu agis parce que tu comprends. L'action est le résultat d'une compréhension. Aucune personne ne pose des actes sans compréhension. Tu fais ce que tu fais parce que c'est ce que tu comprends qu'il faut faire. De la même manière, la sagesse de Dieu, lorsqu'elle entre dans la vie de quelqu'un, elle amène cette personne à une compréhension active, une compréhension qui le pousse à poser des actes. Nous manifestons la chrétienté parce que nous la comprenons. Celui qui ne comprend pas la chrétienté ne peut pas la manifester. Les gens ont des difficultés d'être posés, tranquilles dans ce que Dieu a fait pour eux en Christ, parce que tout simplement, ils ne les comprennent pas. Actuellement, vous trouvez les gens qui connaissent beaucoup de versets, mais qui ne les comprennent pas. Mais nous voudrions dans cette génération avoir un corps, un peuple, un groupe d'individus, des gens que le Seigneur a élevés, non seulement qui connaissent les Écritures, mais qui les comprennent aussi. Parce qu'une connaissance sans compréhension est mortelle. Quand vous connaissez seulement sans comprendre, vous ne pouvez même pas transmettre avec amour. On ne peut transmettre la connaissance avec amour que lorsque la connaissance a revêtu la compréhension. C'est comme ça que vous pouvez être à l'aise et avoir le souci de faire comprendre quelqu'un. Mais dans cette compréhension-là, la Bible dit qu'elle nous suggère des lignes d'action en Christ. Pas de nos familles, pas de nos expériences, pas de ce que tu as vécu dans l'autre église, ou pas ce que tu as vécu quand tu étais avec ces prophètes-là. Non. Quand tu arrives en Christ, ou quand tu commences à entrer dans les choses en Christ, tu comprendras que les lignes d'action sont strictement suggérées de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est notre source unique d'information. Pas l'apparition de l'ange que l'homme de Dieu a vu. Pas la voix qu'il a entendue sur la montagne quand il avait 13 ans. Non. Ce qui motive nos vies en Christ, c'est les suggestions qui proviennent de l'œuvre accomplie. C'est ce qui nous établit en sa personne et dans sa vie. Si vous voulez avoir du succès dans ce que nous prêchons ou dans la parole de Dieu, acceptez les suggestions en Christ.
Même moi, je ne suis pas un bon modèle pour vos vies chrétiennes. Aucun pasteur sur terre n'est un modèle pour la vie chrétienne. Aucun bishop n'est un modèle pour la vie chrétienne. Paul disait, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Il n'appelait pas les gens à imiter sa personne, mais sa foi. Comme lui, il est de Christ. Parce que Christ a cru ce que tu es. De la même manière, pour dire au fait, Jésus-Christ est le modèle ultime de la chrétienté capable. C'est lui, le prototype de l'homme en Christ. Quand tu comprends ce que Jésus-Christ a fait pour toi et tu connais sa vie, tu deviens une personne très ferme et très mûre en Jésus-Christ. Ça va jusque-là? Alors cette compréhension, ce qu'elle fait, la première des choses qu'elle fait, c'est qu'elle nous établit dans la réalité de vie en Christ. Toute la sagesse de Dieu a été déployée afin de te conduire à une compréhension qui te fait asseoir dans la réalité de vie en Christ. Il y a une réalité qui est en Christ. Là dehors, il y a la réalité des hommes, il y a la réalité de la science, il y a la réalité de l'école, de tes parents, de la vie que tu vis au quotidien. Mais en Jésus-Christ, il y a une réalité tout autre. Et c'est dans cette réalité-là que la sagesse de Dieu qui déploie les informations de ce que Dieu a fait pour toi en Christ te fait asseoir. Vous ne pouvez d'une manière successive être serein dans ce que vous avez cru jusqu'à ce que Christ soit la source de l'information qui motive vos vies. Jusqu'à ce que Jésus-Christ soit la source, vous ne vivrez pas cette vie-là. C'est comme ça que la sagesse de Dieu, lorsqu'elle est établie dans nos vies, elle nous fait asseoir dans cette réalité de vie en Christ. Aide-moi à dire à ton voisin, réalité de vie en Christ, mon cher. Cette sagesse, ce qu'elle fait dans cette réalité de vie en Christ, c'est qu'elle nous apporte une compréhension qui change notre manière de penser. Lorsque vous parvenez là-bas, vous ne pensez plus de la même manière. Vous ne percevez plus de choses de la même manière. Bien évidemment, vous ne faites pas non plus les choses de la même manière parce que vos pensées ont changé et votre perception a changé. Avant, il y a des choses qui te bousculaient. Une simple prophétie, tu paniquais. On te dit, il y a des gens qui te poursuivent, tu commences à paniquer. Mais lorsque la compréhension de la vie en Christ entre, ces trucs de panique-là ont disparu seuls. N'est-ce pas ça? Parce que votre manière de percevoir les prophéties des choses, les prophéties des hommes a complètement changé. Et bien évidemment, votre manière de faire les choses aussi ont changé complètement. Bref, votre manière de vivre a changé. Et parce que nous parlons de la prière, il est important que nous mentionnons que lorsque la compréhension te positionne dans la réalité de vie en Christ, même ta manière de prier a changé. Parce que maintenant, nos pensées sont en Christ, notre manière de percevoir sont en Christ, notre manière de faire sont où? En Christ. Notre manière de vivre, c'est où? En Christ. Et notre manière de prier aussi, c'est en Christ. C'est là qu'est le problème de l'Église aujourd'hui. L'Église est à un niveau où elle n'est pas établie dans la réalité de vie en Christ. Et c'est comme ça que lorsque certaines personnes d'entre vous, lorsque vous parlez aux gens, ils vous trouvent étranges parce que vous parlez à partir de la réalité des choses qui sont en Christ. Mais eux, ils vous comprennent à partir de la réalité des choses communes. Et votre compréhension sera divergente parce que vous parlez de l'idéal de la vie dans la réalité de Christ. Mais eux, ils vous parlent d'une progression, on ne sait pas qui va vers où. L'acte de la croix est un acte accompli, scellé, fixe et terminé. Quand Dieu te regarde, il te voit parfait et accompli en lui. Sans faute, ni erreur, ni ride. Tu es la personne pour laquelle Jésus-Christ est morte et la personne que Dieu cherchait. Il t'a déjà eu et il s'est reposé. C'est-à-dire qu'au-delà du salut, Dieu ne veut rien plus faire. Il a déjà tout fait et accompli. C'est comme ça que c'est lorsque tu parviens en Christ que tu parviens dans le repos de Dieu. Tu es avec moi jusque-là? Alors maintenant, quand tu prêches comme ça à partir de la réalité de vie en Christ, ça pose problème. Et ce problème devient tellement commun et trouvé partout que les pasteurs, les docteurs, les prophètes, les évangélistes, les apôtres, au fait, ils sont là sans aucun gêne, mais avec zèle d'un ministère hors de Christ. Et c'est quand même écœurant et aberrant de trouver un homme de Dieu qui est appelé par Jésus-Christ, soi-disant appelé par Jésus. Parce qu'ils disent qu'ils ont été appelés par Jésus, c'est ça, non? Soi-disant appelé par Jésus-Christ et n'est pas accepté la réalité de vie en Christ. Si c'est Dieu qui t'a appelé comme tu le prétends, si c'est Dieu qui t'a élu, si c'est Dieu qui t'a choisi, ta vie doit être en Christ. Tout doit être fait où? En Christ et non en dehors de Christ. Et si nous tous nous allons raisonner en Christ, la vie sera facile. On va dire à ton voisin, ça sera facile.
Et lorsque nous parlons, nous paraissons un peu étranges parce que nous parlons en Christ. Et les autres parlent en dehors de Christ. Et quand tu parles en Christ, tu seras l'objet d'une contestation effective parce que les autres sont en dehors de Christ. Toi, tu es en Christ. Vous parlez de deux mondes différents, c'est ça, non? Mais or, la parole de Christ, l'évangile de Jésus-Christ, c'est une sagesse qu'on diffuse parmi les parfaits. Lorsqu'on commence à prêcher la réalité de vie en Christ, comme nous le prêchons ici, on n'espère pas prêcher aux enfants. La réalité de vie en Christ, c'est une sagesse qui se prêche parmi les parfaits. Regarde ton voisin, dis-lui ce que tu comprends. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6. Aujourd'hui, je suis tranquille. Aide-moi à dire à ton voisin, le pasteur est tranquille aujourd'hui. Pas en colère, mais tranquille. Je vais commencer au chapitre un peu plus avant, au lieu d'aller au verset 6. Chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, commençons un peu avant. Je vais vous montrer ce que Paul voulait pour la vie de l'Église. Comme ça, on va arriver dans ce que je voulais dire aujourd'hui. Il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Paul dit, quand je suis arrivé au milieu de nous, au milieu de vous, je ne voulais pas savoir autre chose que Jésus. Et quel Jésus? Pas celui qui a fait des miracles à Jérusalem. Je n'ai pas voulu trouver un Jésus faiseur de miracles. Il dit, je suis venu parmi vous parce que je voulais savoir aucune autre chose que Christ. Et Jésus-Christ, de quelle manière? Crucifié. S'il y a une information qui doit régner au milieu des enfants de Dieu, c'est ce que Dieu a fait pour eux en Christ. Et non autre chose. Il dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Je ne suis pas venu démontrer la science des hommes. Il dit, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance. C'est quoi une démonstration de l'esprit et de puissance? Ce n'est pas les agitations dans les cultes. Ce n'est pas quand tu parles, tu commences à sauter. Je vais lui dire, regarde, je vais lui dire, regardez-moi, faya. Ça sont des agitations. Aide-moi à dire agitation. Une démonstration d'esprit et de puissance. Le mot puissance là-bas est pour l'évangile. La démonstration de l'esprit, c'est ce que l'esprit enseigne. Quand Paul est arrivé dans leur assemblée, il a démontré ce que l'esprit enseigne. Et qu'est-ce que l'esprit enseigne? Par ceci, nous connaissons l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus venu en chair. Lorsque le consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il me glorifiera. Il vous annoncera les choses à venir. Regarde avec moi jusque-là. Et les choses à venir concernent la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus-Christ. Et Paul dit, lorsque je suis venu démontrer ce que l'Esprit démontre, qui est la puissance de Dieu. Et la puissance, c'est l'Évangile. Romains chapitre 1, verset 16. Je ne point honte de l'Évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Donc quand il parle ici de démontrer une démonstration de l'esprit et de puissance, il parle de ce que l'esprit révèle. Et l'esprit ne révèle que les choses qui sont en Jésus-Christ. Le verset 5 qui dit, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ça c'est aussi la prière de l'église aujourd'hui, que j'aimerais bien, qui est ma prière aujourd'hui. Je n'aimerais pas que votre foi soit fondée sur l'expérience de quelqu'un. Votre foi doit être fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur l'évangile de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que Dieu a trouvé digne, il nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Et la chose qu'il nous a confiée doit fonder la stabilité de notre vie. C'est cette chose qui doit motiver notre marche et non autre chose. Nous sommes assis posés dans l'évangile de Jésus-Christ. Vous me réveillez la nuit, je ne sais prêcher que Jésus. Vous me réveillez la journée, je ne sais prêcher que Jésus-Christ. Les autres choses, je ne connais pas. Il y a un bien-aimé qui m'a envoyé un thème d'une église, d'ailleurs une grande église. Le thème c'est le monde des ténèbres. Sous-point. On dit monde des ténèbres, 2 points. C'est quoi? C'était quoi encore? Qui m'a envoyé ça? C'est quoi la suite là-bas? C'est quoi? Fonctionnement et organisation. Le vieux ici, il est allé loin. Imaginez, thème de l'église, monde des ténèbres, fonctionnement et organisation. Donc lui là, qui est enfant de la lumière, connaît les choses du ténèbre, son fonctionnement et son organisation.
Et il va appeler les grandes personnes en cravate, les femmes en pagne, maquillées et bien, venir pendant 21 ou 30 jours, écouter les choses qui ne les concernaient pas. Et les gens sont contents. Les gens sont contents. Ta foi ne peut pas être fondée sur ce qu'on a vu dans le monde de ténèbres. Parce que ce que tu as en Christ déjà désimpacte le monde de ténèbres. Savoir seulement ce que Dieu a fait pour toi en Christ, parce que tu sais ce que le diable fait ne t'intéresse pas. Papa, si on t'appelle aujourd'hui, on dit dans ton jardin, il y a une réunion de moustiques. Ça t'inquiète en quoi? Bon, on t'appelle, on dit, papa, nous avons vu, il y a une réunion de mouches devant ton salon. Toi, ça t'inquiète quoi? Non, tu as la cure, la dose, tu connais. Va acheter Baygon. Maintenant, les mêmes Baygon, on n'achète pas. Maintenant, c'est la petite bouteille là, c'est quoi? Lava. Va acheter Lava, mets une dose. Tu as la cure. Et parce que tu as la cure, tu ne t'inquiètes pas de leur... Au fait, le bruit des mouches n'arrête pas le sommeil de la paix. C'est ça, non? Je me couche et je m'endors. Ce n'est pas parce que tu sais ce que le diable fait que tu seras sage. C'est parce que tu sais ce que Jésus-Christ a fait pour toi que tu es puissant. Les informations de ce que le diable fait, ce sont les... Au fait, aide-moi à dire ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ce ne sont même pas des news. Vaut mieux écouter les infos de RTNC. Qu'est-ce que le diable est en train de faire? Est-ce que nous comprenons? J'ai dit bien, vaut mieux les infos de RTNC. Avec toutes les lacunes des caméras et des sons. Qu'écouter ce que l'ennemi fait. Est-ce que nous le comprenons? Tu es dans une position de gloire, une position de puissance et une position de victoire. Que personne ne te fasse paniquer. Tu es un enfant de Dieu. Tu es la prunelle de ses yeux. Dieu n'est pas un père irresponsable. Il sait où tu te trouves, ce que tu veux et où tu es. Quelqu'un me comprend jusque-là? Dis un bon amen, on avance. Laisse-moi un peu continuer la lecture ici. Verset 6, écoutez ce qu'il dit. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons. L'évangile de Jésus-Christ, c'est une sagesse. Il dit, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, pas parmi les enfants. Je vois, vous êtes là dans l'église, il y a beaucoup de gens, parce qu'au fait, depuis un certain moment, l'église dépose des trucs sur les réseaux sociaux et tout ça. Là. Il y a des gens qui m'appellent, ceux qui m'envoient les captures et tout ça. Oui, quand vous lisez, comme l'autre l'homme dit, lui là, c'est un apôtre. Et vous regardez la manière dont il réagit. Vous vous dites vraiment, apôtre et enfant. Je comprends ce que la Bible dit. Malheur au pays dont le roi est un enfant. Comment est-ce qu'un apôtre va venir avec des arguments d'enfance? Parce que quand moi je passe devant ici pour dire quelque chose, je ne le dis pas parce que je vais impressionner quelqu'un. Moi, mon souci, c'est de relever un peuple de Dieu conscient et assis dans la parole de Dieu. C'est ça mon souci. Je ne peux pas quitter. Vous voyez, quand vous voyez un cordonnier venir au centre-ville et écrire cordonnier Iko, il quitte Katouba. Il écrit au centre-ville, cordonnier Iko. C'est-à-dire que ce type-là, il ne sait pas seulement réparer les chaussures, il sait aussi les fabriquer. Quelle que soit la chaussure que vous la portez, il sait donner la solution. Quelqu'un me comprend? Moi de même, je ne peux pas me réveiller un matin et dire, commençons. Je vais rassembler les gens prêchants. Si je ne maîtrise pas des choses, je les maîtrise. Pendant qu'eux se battent encore avec les contextes, les prétextes et les post-textes et les mots, moi, je me bats avec les virgules et les points de texte. J'essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'on a mis un point là. Donc, j'ai déjà dépassé certaines choses. Quelqu'un me comprend jusque-là? Donc, je ne suis pas en train de dire ça parce que je réponds ou je me venge ou je dis ça, mais j'ai eu seulement mal. Quand j'ai regardé l'autre fois, quelqu'un l'autre m'a envoyé, c'est jeudi, là, je quitte l'église, je trouve le téléphone, on a déjà fait une capture, et puis il dit, vérifiez un peu celui-là, allez le voir. Je veux le voir. Même le français, il ne sait pas. Mais il m'appelle garçon. Il dit, c'est moi le prédicateur du temps de la fin. L'antéchrist. Ces visages ici, c'est le visage de l'antéchrist. Nous prêchons Christ parmi les parfaits. Prêcher la réalité de vie en Christ, ce n'est pas pour les enfants, c'est pour les gens matures.
Et ça peut paraître compliqué, surtout si c'est votre première fois de venir, ça peut être compliqué. Mais prenez un peu du temps. Parce que c'est comme un enfant de 6e, 5e primaire qu'on jette directement en 2e graduat. Est-ce qu'il va voir quelque chose? Il ne va rien voir. Toi, tu viens d'une classe où 5 moins 9, c'est impossible. 5 moins 9, c'est pas moyen. 5 moins 9, ça n'existe pas. Mais on te balance dans une classe où 5 moins 9 a une réponse. Ça va créer une confusion, c'est ça, non? Mais il faut comprendre qu'il y a des étapes. Ici, il y a moyen. 5 moins 9, il y a moyen. 5 moins 9 existe. La réponse existe. Est-ce que nous comprenons? Parce que l'âge a changé. Nous sommes dans un autre niveau. Nous ne prêchons pas les choses des enfants. Nous prêchons les choses des gens qui ont déjà grandi. C'est comme ça que depuis le début, je disais au peuple, je dis, vous là, vous êtes des bishops. Ça va? Regarde ton voisin et dis, tu es un bishop. Même s'il ne veut pas, tu es un bishop. Ici, nous prêchons la parole des bishops. Ici, c'est les conclaves. C'est ça, non? Et dit, nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni de chef de ce siècle. Dans ce monde, il n'y a pas plus intelligent que l'évangile. Il n'y a pas plus sage que ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Et c'est ce que nous démontrons. C'est-à-dire que même l'homme le plus sage dit Jésus est Seigneur. L'homme le plus intelligent dit Jésus est Seigneur. Mais ce que nous dispensons là, ce n'est pas des choses des hommes. Quelqu'un me comprend jusque-là? Ça dépasse le mental des hommes. C'est un niveau de mature. Et si tu es encore un enfant, bouge ton voisin, dis grandis mon frère, grandis. Ça va nous éviter d'avoir des discussions inutiles. Et voyez, maintenant, nous, quand nous dispensons, nous parlons avec amour, nous apportons la compréhension avec amour, parce qu'en réalité, la Bible dit que nous professons la vérité dans la charité. C'est comme ça que nous prenons du temps. Nous ne sommes pas là pour venir prouver quoi que ce soit. Je crois que c'est Ephésiens chapitre 4, verset 15 qui dit ça. Nous professons la vérité dans la charité. Nous le faisons avec amour. Nous sommes venus enseigner la vérité en Jésus-Christ, mais avec amour. Parce que nous voudrions que quelqu'un soit relevé, que quelqu'un entre dans ce que Dieu a fait pour lui en Christ. Vous êtes avec moi jusque-là? Alors, bien évidemment, notre positionnement, quand on a la réalité de vie en Christ, notre positionnement nous condamne à prier du dedans et non du dehors. Nos prières sont faites et motivées à partir du dedans de Christ. Quand nous formulons nos phrases, quand nous exposons nos requêtes, nous les faisons à partir de Christ, pas en dehors de Christ. Ceux qui sont en dehors de Christ, on peut les entendre par la manière dont ils parlent. Mais nous qui sommes au dedans, nous savons comment est-ce qu'on prie. Quelqu'un me comprend jusque-là? Dites un bon amen, comme ça on poursuit. Aujourd'hui, j'ai besoin qu'on parle un peu. Quelqu'un m'a envoyé une question là, et c'est comme ça devient la 7e, 8e personne qui me pose la même question. J'aimerais qu'on réponde parce que c'est une question qui concerne la prière. Avant de lire la question, j'aimerais qu'on aille en 1 Pierre chapitre 5, parce que c'est là qui m'a référé. Je réponds parce que c'est parmi les 7 questions que j'ai reçues semblables, c'est la question qui semble la plus mieux formulée. Elle vient d'une sœur qui est en France et j'aimerais lui répondre parce que ça m'a paru très intéressant, parce qu'il soutient sa requête avec un verset. Et quand vous êtes dans ça, vous savez, quand la connaissance n'a pas de compréhension, j'ai dit elle est mortelle. Elle tue. Je disais quoi? C'est quel verset que nous lisons? Non, n'allez pas à 1 Pierre, c'est Jacques. J'ai dit 1 Pierre parce qu'il était devant moi. Jacques chapitre 5. Regardez le verset 16. Il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste, c'est pour ça qu'il m'a amené ici, la prière fervente du juste a une grande efficace. Chez vous, on dit quoi? La même chose, hein? La prière fervente du juste a une grande efficace. Verset 17, parce qu'il a ajouté ça. Élie était un homme de même nature que vous. Il pria avec instance, parce qu'il a souligné le mot instance. Il dit pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois.
Et il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. En fait, je ne vais pas expliquer le texte, mais seulement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus, ça va nous prendre du temps. Mais j'aimerais qu'on aille à la question, parce que j'ai dit bien, c'est la 7e ou 8e personne qui me pose la question dans les mêmes tournures. Mais seulement celui-ci ou celle-ci, elle établit sa question avec des fondements bibliques, d'après elle. Écoutez sa question. Pasteur, puis-je prier pour le salut de mon père qui est mort païen? Puis-je changer son sort par la prière? La même question m'a été aussi posée par une sœur qui était musulmane avant, mais quand ils ont perdu leur fille à un certain âge, elle était jeune, d'après elle, dans cette quête, vous voyez, quand vous perdez quelqu'un, ça fait mal, hein? Vous voyez, dans cette quête de solution, c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés, qu'ils sont devenus chrétiens. En fait, un évangéliste est passé par là, ou un pasteur est passé par là, ils se sont retrouvés dans une église. Et maintenant qu'ils commencent à suivre ce que nous prêchons, elle aussi avait aussi posé la question, lui et son mari, pour savoir, est-ce que nous pouvons prier pour notre sœur qui est morte, pour notre fille qui est morte musulmane, et changer son sort, pour que quand elle est morte, que Dieu la voie parce qu'elle est morte ignorante, des choses comme ça. Bon, je comprends votre souci de perte. On peut répondre à la question? Parce que vous savez, le bien-aimé qui pose la question, lui dit la prière fervente du juste. Pour lui donc, quand un juste que tu es, que je suis, prie, sa prière doit nécessairement avoir des résultats. Ce qui est vrai. C'est ça, non? Ce qui est vrai. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, c'est alors que vous le verrez s'accomplir. Mais cette sœur, elle dit, moi j'aimerais bien prier, je crois que si je prie, Dieu peut changer le sort de mon père. Eh bien, malgré les soucis que vous avez, non. La Bible dit ceci. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque fait quoi? Croit en lui. Quiconque doit exister. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ajoute-t-il, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin que le monde soit jugé par lui, ok? Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vous êtes avec moi jusque-là? Et maintenant, celui qui croit dans le Fils est sauvé, et celui qui ne croit pas dans le Fils est déjà condamné ou jugé. C'est-à-dire que ce n'est pas le Fils qui te condamne, ce n'est pas le Père qui te condamne, tu étais déjà condamné comme tout le monde, et l'absence du salut, l'absence de croire en Jésus-Christ t'a privé du changement de ton dessein ou de ton sort. L'homme est sur la terre avec un dessein de la mort et du jugement. La Bible dit, il est écrit pour que tous les hommes doivent mourir, après quoi vient le jugement. La foi en Jésus-Christ qui est mort pour nous et qui a été jugé juste devant Dieu nous a exemptés de la sentence suprême. Est-ce que nous le comprenons? Donc si de ton vivant, tu n'as jamais pris la décision de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ton sort est irréversible. Ça va? Tu ne peux pas demander à ce qu'on prie pour toi après ta mort pour que le sort change. C'est comme ça qu'il n'y a pas de prière pour les morts. Même si c'est le pape lui-même qui le fait. Si de ton vivant, tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ton sort ne changera pas. Parce que Romains chapitre 10, à partir du verset 9, on dit c'est... Allons là-bas. Parce que l'autre me dit au téléphone, non, je sais que si mon père était vivant, je sais déjà qu'il devait croire au Seigneur Jésus. C'était quelqu'un de compréhensif. Sister. C'était quelqu'un de compréhensif. L'évangile, ça devait être... Il aime les choses comme ça. C'est quand même terrible que je parle des choses comme ça un dimanche. Hein? Ça va, vous êtes encore là? C'est bien. Regardez ce que Romains chapitre 10 dit. Verset 9. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, le mort a-t-il de bouche encore à boucher? Non. Il dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il faut qu'un vivant fasse ça, pas un mort. Verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Selon que dit l'Écriture, quiconque croit en lui,
quiconque encore vient de quiconque ici, quiconque croit en lui ne sera point confus. Et puis on ajoute, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Que tu sois grec, que tu sois juif, toi aussi tu dois croire au Seigneur Jésus, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque, encore, quiconque vient de quiconque, quiconque foi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Les morts n'invoquent pas le nom du Seigneur. Les morts sont morts. C'est-à-dire que si de ton vivant, tu n'as jamais pris la décision de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'y a pas de changement de sort. Surtout vous qui avez les frères, sœurs, papa, maman, qui sont là en train de dire, non, nous là on les laisse, et ils sont en train de, non, s'ils meurent, on va appeler Père François, Nani, on va appeler curé Banza, il va changer. Je vous dis, prêchez-le maintenant. Vous ne dites pas amen? Prêchez-le maintenant. Qu'est-ce que j'ai dit? Gagnez-leur maintenant. Parce qu'après la mort, le sort ne peut pas être réversible. Quand vous mourrez, c'est fini. Le temps de recevoir Jésus, c'est maintenant. Car Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. C'est maintenant qu'il faut recevoir Jésus-Christ. Est-ce bien parlé jusque-là? Est-ce bien parlé jusque-là? Très bien. Maintenant, ça c'est à comprendre parce que de toutes les façons, on n'invoque pas le nom du Seigneur par procuration, mais par conviction personnelle. Nous ne pouvons pas recevoir Jésus à ta place. Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne peut pas se faire par procuration. Ça se fait par conviction. Quelqu'un doit y croire. Quelqu'un doit confesser par lui-même. Et je suis en train de bien parler là. Donc si tu n'as pas le temps de le faire pendant que tu es vivant, sorry. Il n'y a pas de plan B. Ok? Il n'y a pas de ni pape, ni bishop, ni archibishop, ni archibishop ne pourra pas renverser ou changer ton sort. Une fois que tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur ou Sauveur aujourd'hui, tu ne changeras plus son sort. Ça, je le dis à vous aussi qui m'entendez. Ne néglige pas la vie de ton père là. Tu sais bien qu'il n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais tu le regardes avec les yeux de papa, c'est un bon politicien. Non, conduis-le à Christ maintenant. Oh non, papa, c'est un homme de logique. Cette logique-là va te faire pleurer. Je vous dis la vérité. C'est maintenant qu'il faut le conduire à Christ. Et fais un examen familial. Regarde dans ta famille. Tous ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ, c'est maintenant qu'il faut le conduire au Seigneur. Je sais que ces gens-là te compliquent. Je sais que dans la famille, les choses ne vont pas bien. Je sais que les gens ne t'acceptent pas. On s'en fout. Jésus-Christ lui-même a dit, je vous envoie comme des brebis parmi des loups. Allez, gagnez-leur. Gagnez-leur à Christ. Conduisez-les au Seigneur maintenant. Dites-le, ce n'est pas un problème d'église. Ce n'est pas un problème d'assemblée. Moi, je peux déjà mettre autre chose, ça me suffit. Mais toi, tu peux continuer dans ton église. Mais j'aimerais juste que tu sois rassuré que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que ce n'est pas un problème de quel culte nous atteignons. C'est un problème d'être où? En Christ. Ça va jusque-là? Ai-je bien parlé jusque-là? Et vous qui avez vos tantes là, non, cette tante-là, elle est sorcière, c'est toi qui l'as vue sorcière. Comme tu as des preuves, la dose de guérison, c'est Jésus, non? Pourquoi tu ne lui donnes pas Jésus? Va leur donner Jésus-Christ. Transfère à ton voisin, dis, va lui donner Jésus-Christ. Va lui prêcher Jésus. Parce qu'après sa mort, il n'y aura plus de sort. Deuxième réponse que j'aimerais donner, parce que c'est dans le même contexte aussi, mais d'une autre manière, ici, je serai plus explicite. Parce que ça ne sert à rien qu'on court et qu'on laisse les gens derrière. Il faut qu'on ramasse tout le monde. Lorsque les gens m'insultent comme petit garçon et comme prédicateur antichrist, c'est parce que j'aurais dit dans un sermon ici, je ne sais même plus c'est quel jour, c'est le dimanche passé ou c'est l'autre, je ne sais pas, que le chrétien ne va nulle part. Vous vous rappelez? Il ne part nulle part. Parce qu'il est déjà arrivé. Il est en Christ. Ils ont commencé, les apôtres, les docteurs, les pasteurs ont commencé à bombarder des versets. Et tous ces versets-là qu'ils ont envoyés, vous pensez que je ne les connais pas? Je les connais. Qu'est-ce que j'ai dit? Je les connais. Je connais tous ces versets-là. Mais tous ces versets-là, ce sont des versets des enfants. Je dis bien, ce sont des versets des enfants.
Ici, dans cette église, ce sont des choses qu'on enseigne à l'écodim là. Allez poser les questions à vos enfants, ils vont vous dire que Jésus-Christ va venir, nous partirons avec lui. Ça, ils connaissent. Est-ce qu'ils ne connaissent pas? Vous, là, quand vous étiez venu à l'église, vous ne saviez pas ça? Est-ce que c'est étonnant, ça? C'est chose des enfants. Donc, vous êtes venus dans cette église, qu'on vous parle des mêmes choses de l'école de dimanche? Vous aurez évolué? Non. Ici, nous prêchons Christ parmi les parfaits. C'est-à-dire qu'il faut une dose supérieure. Il faut quelque chose au-dessus de ça. Donc, quand nous disons les chrétiens ne vont nulle part, ce n'est pas parce que nous voulons, comme l'autre là, il me traite, il me dit, les pasteurs de ces derniers temps, ils vous conduisent en enfer, mais vous ne savez pas. Moi là, Rose Croix, je ne connais pas. Kimbangis d'ailleurs, je ne connais pas. Si vous me dites que je vous conduis, c'est où que je veux vous conduire? Je ne vous conduis que là où je connais. Et là où je connais, c'est en Christ. Je vous pointe quand je sais là, c'est l'unique adresse de destination que je connais. Et c'est là que vous vous trouvez avec moi. Je vous parle de choses que je connais, qui sont où? En Christ. Et que je comprends et je maîtrise les choses en Christ. Je n'ai nulle part autre à vous amener. Donc soyez sans crainte. Je vous dis bien, soyez sans crainte. Je ne suis ni magicien ni sorcier. D'ailleurs, si j'étais magicien, pourquoi aurais-je l'église? Pourquoi dirigerais-je une église? C'est insensé, je ferai mes spectacles. Vrai ou faux? Je ferai mes spectacles, les gens lèvent une bougie, ça devient un pigeon, et puis les gens acclament. D'ici là, je serai déjà en Europe en train de faire mes spectacles. D'ailleurs, si moi j'étais magicien, je serais le top des magiciens. Parce que moi, ma place, c'est à New York City, des enfants. Je ne peux pas accepter d'être magicien à la Roachi. Mais tu vois, certaines choses, quand tu veux le faire, fais-les bien. Parce que ta bénédiction en dépend. Tu vas aller entrer dans la magie ici pour commencer à mentir les gens à l'église. Parce que tu veux des offrandes. Tu vas commencer à envoûter le peuple de Dieu parce que tu veux les dîmes. Quelle bassesse. Qui vous a dit que les églises fonctionnent avec les dîmes et les offrandes? Tu vois, quand tu raisonnes comme ça, c'est que tu n'as jamais même été kiro à l'église. Bon, entrons un peu dans ces choses. On peut y entrer? Qu'on entre un peu dans ces choses. Comme je disais, nous parlons de l'idéal de la réalité de vie en Christ. Et quand je dis que les chrétiens ne vont nulle part, ce n'est pas parce que je refuse qu'on va se retrouver avec le Seigneur. Mais je parle à partir de cet idéal-là qui inspire la fusion. Nous et le Christ, nous sommes devenus une seule chair. Nous sommes devenus un seul esprit. Ça va jusque-là? Laissez-moi un peu décrypter ça petit à petit. Hébreux chapitre 3, verset 14 nous dit clairement que nous sommes participants de Christ. Participants de Christ. Ce n'est pas dans une réunion. Nous n'avons pas part à sa réunion. L'idée du texte insinue que nous sommes l'essence constitutive de sa personne. Il n'y a pas de Christ dans l'absence du croyant. Nous sommes participants de Christ. Quand on voit Christ, on me voit. Quelqu'un me comprend? Quand on me voit, on voit Christ. On ne peut me voir que quand on a vu Christ. Et on ne peut voir Christ que quand on m'a vu. C'est comme ça que la Bible est claire. Il dit, moi que vous voyez ici, je parle de moi, je ne sais pas vous, mais moi je parle de moi. La Bible dit que je suis co-héritier de Christ. Héritier de Dieu. Héritier joint de Christ. Ce qui est de Christ est à moi. Et ce qui est de moi est de Christ. Sa personne, c'est ma personne. Donc Christ, sans moi, n'est plus Christ. Pour que Christ soit Christ, je dois faire partie. Moi et lui, nous sommes une seule personne. Je parle de cette réalité de fusion et allez doucement avec moi. Ephésiens chapitre 2, verset 19 nous dit, ainsi donc, parce que nous avons bien sûr fusionné avec Christ, ainsi donc, vous n'êtes plus ou nous ne sommes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais nous sommes les gens du dedans, ajoute-t-il, et concitoyens des saints. C'est-à-dire que nous sommes maintenant dans la maison de Dieu. C'est là que nous habitons, c'est là que nous vivons, parce que nous sommes Christ. Dans la maison de Dieu n'est qu'une seule personne, Jésus-Christ. N'oubliez pas, la Bible disait, avant que nous nous croyions, qu'il était le Fils unique de Dieu. Est-ce que nous le comprenons? Le Fils unique de Dieu.
C'est en ressuscitant qu'il est devenu le premier-né de plusieurs. Pas un grand frère. Le premier-né d'entre plusieurs. Et ces plusieurs sont en lui. Il est la tête et nous sommes son corps. Vous êtes avec moi jusque-là? Nous et Christ, nous formons une seule personne. Maintenant, regardez Hébreux chapitre 12, verset 22. La Bible dit clairement là-bas, attendez que je lis ça. Ouf. La parole de Dieu abonde parmi nous. Hébreux chapitre 12, regardez le verset 22. Il dit, mais vous êtes approchés, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. Où est-ce que tu te trouves? Dans la cité du Dieu vivant, dans la Jérusalem céleste. Jérusalem terrestre. Il dit des myriades qui forment les cœurs des anges. C'est là que nous nous trouvons. Il dit nous sommes dans l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les lieux, dans les cieux. Du juge. Il dit nous sommes approchés aussi du juge qui est le Dieu de tous. Des esprits des justes parvenus à la perfection. C'est là que nous sommes. Ce qui complique les gens ici dans ce texte, c'est le mot approcher. Le mot approcher ne veut pas dire être près d'eux ou arriver près de quelque chose. Le mot approcher ici, c'est le mot proserkomai. Proserkomai qui tient pour entrer, se lier ou s'attacher, venir. En d'autres termes, nous déjà, nous nous sommes attachés à Sion. Nous nous sommes liés à Sion. Nous nous sommes liés à la cité céleste. Nous sommes liés à la... En fait, nous sommes avec lui là. Nous sommes déjà arrivés. C'est-à-dire que toi et moi, nous n'avons pas les soucis d'aller quelque part. Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est se retrouver là où Dieu voulait te voir. Tu es déjà là. Elle-moi dit, je suis dans les cieux. Et parce que tu es là, et que ça concerne la venue de Jésus s'il va venir. Mais de toute façon, la Bible ne dit pas que Jésus-Christ viendra. Ok? La Bible ne dit pas que Jésus-Christ viendra. Ça aussi, ils vont dire non, il dit que Jésus-Christ ne viendra plus. C'est pas pourquoi j'ai ouvert ça. Mais continuez quand même dans l'intention où je suis. Vous êtes encore avec moi, vous n'êtes pas perdu, j'espère. Maintenant, parce que je suis déjà dans les cieux, je suis déjà arrivé là-bas. Mais il y a cette venue de Jésus qui est supposée. Qu'est-ce que Paul dit au Philippiens chapitre 3, verset 20? Philippiens chapitre 3, verset 20, Paul insiste. Il dit, notre cité est dans les cieux. Où se trouve ma cité? Dans les cieux. Ajoute-t-il, allons quand même lire. Philippiens chapitre 3, verset combien j'ai dit? Verset 20. Philippiens chapitre 3, verset 20. Vous êtes encore avec moi ou vous êtes perdu déjà? Ça va? Très bien, aide-moi, dis je suis imparfait. C'est bien. Et Philippiens chapitre 3, verset 20. Écoutez ce que Paul dit ici. Parce que nous sommes déjà dans cette cité-là. Nous sommes déjà dans les cieux. Il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux. C'était bien d'insister. Et puis il dit, d'où. Il dit quoi? D'où c'est où? C'est dans les cieux, non? Notre cité se trouve où? Dans les cieux. D'où la mentionne où? Dans les cieux. D'où, à partir du ciel, nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses qu'il y a. Nous n'attendons pas Jésus sur terre. Nous l'attendons Jésus du ciel. Et notre attente insinue que nous n'allons plus nulle part. Nous sommes déjà arrivés. Il dit, c'est d'où nous attendons. Ce que tu es là, ça s'appelle l'homme en Christ. Et l'homme en Christ, c'est l'unique personne ou être vivant qui soit bilocalisable. Il est en même temps dans les cieux et sur la terre, au même moment. En ce qui concerne les choses de Christ, il est avec lui dans le ciel. Car c'est en lui que nous sommes morts et a été ensevelis en sa mort. Il nous a ressuscités ensemble avec lui, la Bible dit, et nous a fait asseoir avec lui. Nous sommes assis sur le trône avec Jésus. Là où il est, c'est là que nous nous trouvons. Et c'est d'où nous attendons ce retour-là. Quelqu'un me comprend jusque-là? Attendez, don't rush Bible. Tournez pour le Paul. Colossiens chapitre 3, verset 4.
C'est juste une page après là où vous étiez. Colossiens chapitre 3, verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Il dit quand Christ, votre vie, ou quand Christ, notre vie, paraîtra. Le verbe c'est lequel ici? Paraître. La Bible ne parle pas d'enlèvement. La Bible ne parle pas de retour de Jésus. La Bible ne parle pas que Jésus va venir. La Bible parle de Jésus va paraître. Il dit, quand Christ, notre vie paraîtra, alors paraîtra aussi, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Maintenant, moi, je suis là. Ma vie se trouve où? Non, là. Enlevez d'abord Christ de ce dossier. Moi, là que je vous parle. Moi, devant, là. Ma vie se trouve où? Là où je suis. C'est là que je suis que se trouve ma vie, non? Mais Paul dit, lorsque Christ, notre vie, apparaîtra. Donc ta vie va apparaître et là, toi, tu es ici. Là que se trouve ta vie, c'est là que tu te trouves. Suis-je clair jusque-là? C'est-à-dire que nous sommes là avec Christ déjà. Nous avons fusionné avec sa personne. Là où il se trouve, c'est là que nous sommes. Parce qu'il avait dit, je m'en vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il n'a pas dit là où je serai, vous y viendrez. C'est ça qu'il a dit? Il dit là où je suis, vous y soyez aussi. Est-il là où il est? Et toi, tu es où? J'y suis. Et c'est si simple. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, nous paraîtrons avec lui. Son apparition, c'est mon apparition. Je dis bien son apparition, c'est mon apparition. C'est moi qui apparais dans la gloire. C'est lui qui apparaît dans la gloire. Pas deux personnes. Son apparition, c'est mon apparition. Parce que je suis l'essence de son être. Et il est la vie de mon existence. Quand j'apparais, il apparaît. Quand il apparaît, j'apparais. Et je fais exprès même sur terre que ça soit ainsi. Quand j'entre dans un bureau, Jésus est entré. Quand je sors, Jésus vient de sortir. Quand une société travaille avec moi, ils ont le privilège de dealer avec moi. Quand je quitte, Dieu quitte cette société-là. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Je vous dis tous les jours, fais exprès. Qu'est-ce que je dis tous les jours? Fais exprès. De la conscience de sa présence, de la fusion avec lui. Fais exprès. Parce que c'est ça même le M. C'est ça le sujet central du pourquoi tu es sauvé. Dieu veut habiter dans l'homme. C'est comme ça que tu es la divinité active dans l'humanité. Dieu parmi les hommes. Les Emmanuel parmi eux, là, c'est toi. Est-ce que nous comprenons? C'est parmi eux où? Dans le monde. Mais toi, Jésus-Christ, c'est Emmanuel parmi vous? Non. Toi, il est en toi pour que tu sois leur Emmanuel. Aïe, bunga pas bunga. Quand tu comprends ça vraiment, puis tu vas commencer à me sortir des petits versets là de l'Écodim. Continuez un peu, ce n'est pas fini. Maintenant, vous avez remarqué que son apparition, c'est mon apparition. C'est comme ça que la Bible dit que tout œil le verra. C'est ça, non? Mais j'aimerais vous dire qu'ici, aucun chrétien ne verra l'apparition de Jésus. Aucun. Aucun. Aucun homme en Christ ne verra l'apparition de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui sont venus voir. Aucun chrétien ne verra avec ses yeux l'apparition de Jésus. Parce que c'est lui là qu'on est venu voir. Parce que son apparition, c'est mon apparition. Est-ce que j'invente? Non. C'est ce que la Bible dit. Apocalypse chapitre 1er, verset 7. Allons dans l'Apocalypse. L'autre là me dit non, il a des profondes lacunes avec l'eschatologie. Papa, query. Uchunge pale utaweka phronesis et apocalypsis. La tête va faire mal. Je vous dis, vous allez sortir me laisser en train de prêcher seul. Mais vous n'irez nulle part. Vous allez aller là-bas, vous vous dites, l'autre dimanche, je pars, il dit, un cœur me dit, rentre. Je rentre d'abord. De toute façon, il ne va pas me tuer. Vous savez ce que nous faisons dans cette église? Depuis, nous sommes en train seulement de finir les confusions. Nous n'avons même pas encore commencé à prêcher. D'ici là, nous allons commencer à faire quoi? À prêcher. Petit à petit, on va commencer à lancer des petits trucs.
Parce que moi, j'ai été étudiant de la parole. Je suis étudiant de la parole. Je serai étudiant. C'est ma vie. J'ai abandonné les études à cause de ça. Ou j'ai fini mes études à cause de ça. Je vis de ça. Je n'ai pas encore commencé à vivre de ça. Et si je dis, je vais dire, lui aussi il mange. Non, je ne mange pas. Pas encore. Pas encore, mais d'ici là, vous savez, les gens vont grandir tellement, ils seront tellement riches ici que même les avions, vous allez m'offrir. On ne mange pas de l'arbre, un petit arbre qui a des bourgeons de fruits. On ne consomme pas ces bourgeons-là. Il faut aider à cet arbre de grandir, porter de grands fruits. Tu vois, quand seulement ça sera mûr, tu n'as pas besoin de forcer de cueillir. Même seul, ça va tomber. J'attends votre mûrissement. Vous allez faire tomber les fruits et j'en consommerai. Soyez tranquille, je suis à l'aise. J'ai tout le temps. Je ne meurs ni aujourd'hui ni demain. Je ne mourrai pas jusqu'à ce que je mangerai de ton fruit. Je suis tranquille. Apocalypse chapitre 7, chapitre 1er, verset 7. Tout d'abord, n'ayez pas peur du livre d'Apocalypse. N'ayez pas peur du livre d'Apocalypse. Regardez le verset 1er. Qu'est-ce qu'il dit? L'Apocalypse, ça veut dire quoi? Chapitre 1, verset 1, tous ensemble. 1, 2, 3. Quand vous ouvrez le livre de Jésus-Christ, qu'est-ce que vous cherchez? L'Apocalypse, qu'est-ce que vous cherchez dedans? C'est un livre qui est censé révéler. C'est pour te révéler 666. C'est pour te révéler la bête. C'est pour te révéler comment les gens vont rester. C'est pour te révéler qui? Donc quand toi tu lis, tu cherches qui? Jésus et Jésus lui seul. C'est un livre qui a été écrit pour révéler Jésus. Mais maintenant, il faut le lire avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui tente de révéler Jésus dans ce livre, c'est un ange. Les anges n'ont pas la révélation de Christ. Parce qu'ils ne connaissent pas le salut. C'est comme ça qu'un ange ne peut pas être évangéliste. Il ne peut pas conduire quelqu'un à Christ. Les anges apprennent de nous. Quand tu trouves les gens en train de manger, c'est à eux que tu demandes le goût de l'aliment. Et pas à ceux qui observent ce qu'ils mangent. Les anges nous regardent nous jouir du salut. Mais ils ne consomment pas le salut. Parce qu'ils n'ont pas été sauvés. La Bible dit, ce n'est pas aux anges qu'il a fait ces choses. C'est à nous qu'il a fait ça. Le salut est aux hommes, pas aux anges. Donc c'est nous qui avons la révélation de Christ. Et pendant que je prêche ici, je suppose que des anges sont en train d'entourer là, en train d'écrire. Et aussi ils apprennent pour la première fois ce que nous disons ici. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est comme ça qu'il n'y a pas des anges dans le ministère de Christ. En Christ, il n'y a pas des anges. Parce que les anges sont bourriques en ce qui concerne la réalité de vie en Christ. Ils ne sont ni de près ni de loin concernés. Si quelqu'un te dit, je vois un ange, il veut t'escroquer en plein jour et dans les cultes. Ça va? Et c'est comme ça que Paul dit, il y a certaines personnes par des visions et par des cultes des anges. Vous voyez, il blâme ça parce qu'en Christ, il ne peut pas y avoir un ange qui fasse ministère. Les anges n'ont pas ministère en Christ. Les anges ont reçu le ministère de la loi. Toute la loi de Moïse, c'est un ministère angélique. Tout le ministère prophétique là, ce sont les anges. C'est comme ça que jusqu'aujourd'hui, certains prophètes qui ne sont pas en Christ prétendent être conduits par des anges. Dites-leur, recevez Jésus. Qu'il ne vous impressionne pas. Non, vous savez, lorsque Dieu nous parle, il y a des fois Dieu nous parle d'une manière audible, par l'esprit ou par un ange. Ça, c'est le fallaciosisme. C'est ça les mots. C'est une fraude à ciel ouvert. Aucun ange ne transmet les choses de Christ dans l'église. Aucun. Même eux-mêmes, ils ont le respect. Ils ne viennent pas donner les messages. Aucun. Je suis sûr que quelqu'un va entendre ce que je dis et puis il va commencer à m'envoyer. Et maintenant, en acte des apôtres, n'est-ce pas que Paul, Pierre. Ce sont des versets des enfants. Versets des enfants. Grandissez un peu. Quelqu'un dit à ton frère là-bas, grandis un peu. Nous sommes ici pour voir le verset 7. C'est ça, non? J'ai dit, aucun chrétien ne verra Jésus apparaître. Aucun. Parce que c'est lui qu'on est venu voir. Le jour de l'avènement du Seigneur, c'est l'homme en Christ qu'on est venu voir. Regardez le verset 7. Voici, je viens avec le nuée. L'expression nuée veut dire simplement la gloire. Ça va? Dit, voici, je viens avec nuée. Le mot avec veut aussi dire dans. Allez étudier le mot là. Il veut aussi dire dans. Et puis il ajoute, et tout œil le verra.
Quel est cet œil qui les verra? Il dit, ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Toi, tu es dans la tribu de la terre. Toi, tu es concitoyen des cieux. C'est-à-dire que tu n'es pas là. Quand les autres vont le voir, toi, tu ne les verras pas. Parce que c'est toi qu'on est venu voir. Donc, sois à l'aise. J'ai dit bien, sois à l'aise. C'est toi qui viendront voir. Et puis, la fin du monde traîne parce que toi, tu n'es pas encore passé à cette conscience. Le jour que tu passeras à cette conscience, ils viendront te voir. J'ai dit bien, ils viendront quoi? Ils viendront te voir. J'ai bien parlé jusque-là. Alors maintenant, ce n'est pas partir au ciel. Ce n'est pas monter au ciel. Ce n'est pas connaître une ascension vers le ciel. Mais c'est paraître avec lui. Nous paraîtrons avec lui. Et même d'ailleurs, le mot enlèvement ne se trouve pas dans la Bible. Je peux même dire de tout ici, il n'y a pas d'enlèvement. C'est une apparition, pas l'enlèvement. Vous êtes avec moi jusque-là? Le mot enlèvement ne se trouve pas dans la Bible. Plutôt, il y a le verbe enlever, qui est utilisé à tort d'ailleurs, pour essayer de... Ce sont les théologiens qui ont voulu essayer de diffuser dans le peuple ça, par rapport au sang. Je vais vous expliquer ça. En réalité, le mot enlèvement, qui n'est même pas dans la Bible, est une formulation théologique. Et non un mot biblique, ni un mot doctrinal en Christ. Quelqu'un va me dire, n'est-ce pas, pasteur, même Jésus lui-même a été enlevé devant ses disciples. Eh bien non, Jésus n'a jamais été enlevé devant ses disciples. La Bible ne dit pas ça. Vous avez déjà lu le verset? Le jour-là, il était devant les disciples, il a dit au revoir, et puis il a commencé à monter, et puis les disciples le regardaient partir, ciao, ciao. Et Jésus dit, je pars. Non. Ça n'a jamais existé. La Bible n'a jamais dit ça. Allons voir ça. Actes des apôtres. Aujourd'hui, c'est verset sur verset. Actes des apôtres. Chapitre 1er, verset 9. Vous y êtes? Le verset 9 dit ceci. Observez bien, je veux bien que vous regardez dans vos Bibles. Et j'ai vérifié plusieurs versions de la Bible, ça dit presque la même chose. Et je vais vous montrer où la confusion se trouve. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut enlevé. Non, il fut quoi? Élevé pendant qu'il regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. J'ai dit nuée ici, c'est gloire. Il fut élevé pendant qu'il regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. C'est-à-dire c'est en face. Ils sont en train de le regarder. Il fut élevé et une nuée le déroba à leurs yeux. Une gloire s'est manifestée là-bas devant eux. Il fut élevé, pas enlevé. Et le mot élevé qui est là-bas, c'est le mot eipairo. Eipairo qui veut dire louer avec exaltation. Qu'est-ce qui s'est fait à cet instant-là? Il le regardait et la louange qui exalte le Seigneur s'est produite dans sa gloire. Et eux, ils ont été témoins de la chose. Maintenant, vous voyez où la confusion vient. Bouge ton voisin, dit ne dors pas, écoute ça. Regardez où la confusion vient. La confusion vient de la suite. Verset 10. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, vous voyez, ça insinue que lorsqu'ils ont vu ça, et puis Jésus n'est plus devant eux, naturellement, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à chercher à gauche, à droite. Vous voyez, ils observent, ce sont quand même des hommes. Vous êtes avec moi jusque-là? Dans ce mouvement-là de continuer à contempler cette gloire qui s'est manifestée devant eux et qui a causé la disparition de leur Seigneur, c'était évident et naturel qu'ils regardent vers le ciel. Ils n'ont pas regardé vers le ciel parce que Jésus montait. Ils ont regardé vers le ciel pour continuer la contemplation. C'est comme ça que, verset 10, allons, le regard fixé pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Bien évidemment, ces deux hommes sont conclus que ce sont des anges qui sont venus. Hein? Je venais de vous dire ici que les anges ne comprennent rien du salut. Ils comprennent rien des choses en Christ. Donc un ange ne peut pas donner la révélation de Christ, ni de ce qu'il fait pour nous. Il dit, les deux anges les apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous regardez-vous
Hein, pourquoi vous arrêtez-vous, observez bien, vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Quand vous lisez ça, vous allez dire, non, c'est comme s'il leur disait, ne vous arrêtez pas seulement de regarder au ciel. La réponse pouvait dire, regardez aussi à gauche, regardez aussi à droite. N'est-ce pas ça, non? Mais comme ce sont des anges. Or, cette phrase qu'il prononce, c'est une phrase qui est inspirée par le Seigneur. Pourquoi vous arrêtez-vous de regarder vers le ciel? Parce qu'en réalité, le Seigneur n'est pas dans le ciel géographique que vous pouvez regarder avec vos yeux. Pourquoi vous vous arrêtez seulement à regarder vers le ciel? Il ajoute, il dit, c'est Jésus qui a été enlevé. Qu'est-ce qu'il dit? Enlevé. C'est Jésus qui dit, c'est les disciples qui disent, c'est les anges qui ne maîtrisent rien du salut qui disent, c'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Ça, c'est une phrase qui n'est pas doctrinale. Parce que ceux qui l'ont dite, ce sont des gens qui ne comprennent rien en Christ. Ils parlent que Jésus va venir. Est-ce que Jésus va venir? Est-ce que Jésus revient? Non, Jésus va apparaître, la Bible dit. Et nous apparaîtrons avec lui. Mais ces gens ne maîtrisent pas. Alors l'église entière a été suggérée par cette phrase. Et ils ont supposé qu'il y a un enlèvement, parce que Jésus a été enlevé, et il y a un vénissement, un acte de venir que Jésus va encore faire. Ça, ce sont les anges qui disent. Cette phrase ne peut pas être établie comme fondement de doctrine en Christ. Vous êtes avec moi jusque-là? Parce que ce n'est pas ainsi. Observons le mot enlevé qu'ils utilisent. C'est le mot enlevé, au fait, qui a inspiré le mot enlèvement dont vous utilisez très souvent. Le mot, parce que là, on l'utilise, et aussi en Thessaloniciens, on l'utilise. Le mot enlevé qu'il utilise là-bas, c'est le mot analambano. Analambano qui veut dire porter, retirer ou pris pour un moyen de transport. C'est-à-dire prendre quelque chose et l'amener quelque part pour le transporter. Or, ce jour-là, Jésus n'a été transporté nulle part. Il n'a été transporté nulle part. On ne l'a pas pris. L'ange qui parle ici est en train d'utiliser les mots, je dis bien les mots de sa dispensation. Quel a été le mot de leur dispensation? Les prophètes de l'ancienne alliance étaient sous la dispensation angélique. Quand l'ange parle comme ça, il pense à Élie. Vous êtes avec moi jusque-là? Jésus n'est pas Élie. Il pense qu'il y a eu transport comme Élie. Il n'y a pas eu transport avec Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Je venais de vous dire ici qu'il a été élevé. Et païro veut dire être loué avec exaltation. Qu'est-ce qui s'est manifesté? C'est ce qu'il a exactement dit en Jean chapitre 14, le verset 16. Rentrons là-bas. Jean chapitre 14, le verset 16 et 17. Observez ce qui s'est passé ce jour-là avec les disciples. Il les avait dit ça depuis longtemps. 14, verset 16 et 17. Qu'est-ce qu'il dit? Et moi, verset 16, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, allos parakletos, un consolateur de différentes natures, de même que moi, mais différentes natures. Bien évidemment, il parlait du Saint-Esprit. Vous êtes avec moi jusque-là? Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le mot avec peut aussi être traduit en. Afin qu'il demeure éternellement en vous. Parce que le Saint-Esprit n'est pas avec nous, mais le Saint-Esprit est en nous. Bien, parce que le mot là, c'est comme ça qu'il faut le traduire. Verset 17, il dit, l'esprit de vérité, décrivant ainsi le consolateur, que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut recevoir. Pourquoi il ne peut pas le recevoir? Parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, parce qu'il parlait de lui-même, car il demeure avec vous et il sera en vous. C'est ça l'exaltation que ça fait. Lorsque les disciples le regardaient, cette gloire dans la nuée se produit. Ce que Jésus a fait, c'est de quitter son état physique pour l'état spirituel et habiter dans leur cœur. C'est là sa place. Le trône de Dieu est dans nos cœurs. Quelqu'un me comprend jusque-là? Ce jour-là, Jésus est entré en eux. C'est ce que les disciples ont observé face à face. Ils ont vu Jésus changer de localisation. Selon qu'il disait, moi et le Père, nous entrerons et nous souperons avec vous. Il est en moi. Je suis en lui. Il est en moi glorifié, la Bible dit. Et je suis en lui justifié. Il habite en moi. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Maintenant, quelqu'un va me dire comme l'autre là. Que dire donc de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17? Allons là-bas. Allons là-bas. Est-ce que mes réponses conviennent à quelqu'un? Ça va jusque-là?
Et ce que nous parlons ici, ce n'est même pas l'eschatologie, ça. Ça, ce n'est même pas c'est quelque chose de l'écodime. 1 Thessaloniciens chapitre combien? 1 Thessaloniciens chapitre 4. Le verset 17. J'aimerais qu'on commence un peu avant. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Bon, Dieu n'a pas une trompette, c'est juste une manière lexique de dire qu'un son va se produire. Ça va? Parce que Dieu ne possède rien. Vous savez ça, non? Dieu n'a rien. Dieu, c'est le plus pauvre en choses parmi nous tous. Toi, au moins, tu as une chemise. Dieu n'en a même pas. Dieu, c'est le plus pauvre en matériel de nous tous. Tout ce qu'il a, c'est lui-même. Donc, si Dieu veut donner quelque chose, ça sera lui-même. Et quand tu l'as reçu, tu as tout reçu. Il dit d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Retenez ça. Il dit la première chose, c'est quoi? Il fera quoi? Descendra du ciel. Le Seigneur descendra du ciel au son de la trompette de Dieu. Un son va se produire. Le langage biblique, c'est-à-dire qu'au temps fixé, quand le son, c'est quand le signal est donné, c'est-à-dire le temps fixé. Il y a un temps fixé, c'est ce que veut dire la trompette là. Au temps fixé, il descendra du ciel. Très bien, quand tu lis descendra du ciel, dans ta tête, tu as, il va descendre comme ça. C'est ça, non? Il va descendre du ciel. Parce que déjà, en lisant littéralement, le ciel, c'est un lieu géographique. C'est ça, non? Géographiquement localisable. Et pourtant, nous venons de te dire que le royaume est dans ton cœur. Il va être encore dehors comment? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est question d'apparition ici. En fait, le texte en 1 Thessaloniciens, c'est ce que nous appelons en théologie une apparition fusionnelle détaillée. Lorsque vous commencez à lire le texte en 1 Thessaloniciens à partir du verset 16e, vous êtes en train de faire vous êtes en train de démontrer l'apparition fusionnelle d'une manière détaillée. C'est ce que Paul est en train de faire ici. Essayer de détailler les événements qui vont se passer et comment cette apparition se fera. Et il est bien clair avec le mot. Mais il dit le Seigneur, après ce signal-là, descendra du ciel. Le mot descendre du ciel, c'est aronos, ou encore auranos apo katabaino. Ma prononciation peut être incorrecte, je ne suis pas grec, mais quand même c'est ça le mot. Katabaino. Le mot entier c'est aronos apo katabaino. Le grec, qui veut tout simplement, il ne faut pas chercher à écrire le grec, te fait mal à la tête. Le grec, ce n'est pas une langue du ciel. Comme l'hébreu, ce n'est pas une langue du ciel, ce sont les langues des hommes. Mais nous en parlons pour essayer de voir l'intention de l'auteur. Vous êtes avec moi jusque-là? Parce que quand nous disons Amen aujourd'hui, à ça, ça donne la même chose qu'ils ont cru que nous croyons. C'est comme ça que nous faisons appel au mot, pour voir l'original du mot. Le mot descendre du ciel, c'est auranos apo katabaino. Cette phrase suggère, ou cet assemblage de mots suggère, survenir d'en haut, tomber du haut des cieux, ou sortir des cieux. Bref, il veut tout simplement dire apparaître ou paraître. Sortir des cieux. Survenir d'en haut. Tomber des hauts des cieux. Bien sûr, sans arriver en bas. Ça parle tout simplement de faire quoi? Apparaître. Et ce que Paul est en train de faire, c'est démontrer cette apparition-là d'une manière détaillée. Continuons la lecture. Descendra du ciel ou apparaîtra, et les morts en Christ susciteront premièrement. Ça aussi, ça complique les gens. Parce que quand on parle des morts en Christ susciteront premièrement, c'est comme si c'était un privilège de mourir avant. Afin de ressusciter premièrement. Et certaines personnes disent, comme quelqu'un a dit, vaut mieux que Jésus te trouve mort pour avoir les premières places dans le royaume des cieux, que de rester en vie parce que l'antéchrist va te trouver. Je te dis, quand nous apparaîtrons là, ça sera déjà fini. Et aucun homme en Christ ne rencontrera la bête. Aucun. Aucune personne en Christ ne rencontrera ce qu'on appelle persécution. C'est fini. Persécution, c'est maintenant. C'est avec moi jusque-là?
Ce n'est pas parce que tu es au Congo où tu prêches l'évangile correctement que les gens ne sont pas persécutés. Va dans d'autres pays là, les gens sont persécutés tous les jours. Bouge un peu ton voisin et dis ça te concerne, il faut écouter ça. Ce n'est pas parce que tu es au Congo où tu prêches tous les jours que tu dis que la persécution n'est pas là. Nous sommes déjà dans ces temps-là. Il y a des gens qui sont persécutés tous les jours. Nous sommes où là? Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Quand Paul parle de premièrement là, il ne dit pas avant tout le monde. Vous avez remarqué que Paul avait ces trucs de lapsus chaque fois. En écrivant ou en parlant. Ceux qui ont vécu avec lui disent que c'était quelqu'un qui parlait en comptant. Il avait tout le temps premièrement, tu vois, deuxièmement, ouais, des trucs comme ça. Et c'était un lapsus. C'est comme ce qu'il a dit, dans l'église, Dieu a établi premièrement les apôtres. Est-ce que dans l'église, Dieu a établi premièrement les apôtres? Est-ce que les apôtres sont chefs des autres? Non. C'était juste une manière de parler. En fait, c'est une énumération, pas fixer l'ordre. Paul n'est pas en train de fixer l'ordre. Ici, il est en train d'expliquer l'événement dans les détails. Il commence par ceux qui sont morts avant. Il dit, les morts, en Christ bien évidemment, ressusciteront premièrement. Au fait, cet événement s'est fait au même moment. Observez que le Seigneur apparaît, ou encore restons dans le sens, il est en train d'apparaître. L'événement est en cours. Mais comme son apparition, c'est mon apparition, et son apparition, c'est l'apparition de ceux qui sont morts, c'est-à-dire que pendant que lui est en train d'apparaître, les morts vont aussi ressusciter. Et nous autres ici qui serons vivants, parce que Paul dit nous ne mourrons pas tous, il y a ceux qui seront à l'événement. Okay, vous êtes avec moi jusque-là? Mais je vous ai dit quand même qu'aucun chrétien ne verra Jésus apparaître, aucun. Mais, vous êtes avec moi jusque-là? Je ne sais pas comment expliquer ça, parce que je sens que les mouvements commencent à venir. Maintenant, lui, il est en train d'apparaître. Personne ne l'a encore vu. Personne ne l'a encore vu. Dans son mouvement d'apparaître, le son a sonné, pam, il a entendu le Père lui dire, va. À l'instant là, les morts aussi ont entendu, va. Et au même moment, nous les vivants aussi, nous avons entendu, va. Mais seulement Paul précise quelque chose. Parce que nous avons un corps qui n'est pas susceptible d'entrer dans le rang spirituel dans lequel nous allons. C'est comme ça que Paul dit ensuite, nous les vivants, qui seront restés. Ça ne veut pas dire que nous sommes restés derrière. Qui seront restés dans la vie. Qui ne sont pas morts. C'est comparativement aux morts qui sont morts avant nous. Pas restés à l'avènement. Clair jusque là? Nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Vous avez noté? Donc le premièrement est tombé, non? C'est au même moment. Nous serons ensemble enlevés avec eux. Mais notez que ceux des morts n'ont pas besoin d'être enlevés. Mais c'est nous les vivants qui serons enlevés. C'est quoi cet enlevé? Ce n'est pas monter. Le mot enlevé là-bas, c'est le mot qui a inspiré enlèvement. C'est le mot harpazo. Le mot harpazo veut dire enlever de force, brusquement, ou emporter avec force. Enlever de force d'où? Et brusquement d'où? Nous n'avons pas prévu de mourir maintenant. Mais l'avènement du Seigneur a sonné. Nous sommes encore dans ce corps. C'est de ce corps que nous serons enlevés, brusquement, parce que nous n'avons pas prévu, pour joindre ceux qui viennent de ressusciter, nous sommes au même moment, afin qu'à l'instant T, nous apparaissons avec lui. Personne ne sera en retard. Ça sera au même moment. Quelqu'un me comprend jusque-là? Ce n'est pas un enlèvement vers le ciel, c'est un enlèvement du corps mortel, qui n'a pas accès dans le monde spirituel où nous allons. Est-ce que nous nous comprenons là-bas? C'est clair dans la vie de quelqu'un jusque-là? Alors vous allez dire que ce petit-là, c'est un garçon. Vous ne pouvez pas prêcher la parole si vous ne comprenez pas les mots. Vous ne pouvez pas établir une vérité doctrinale si vous ne comprenez pas le contexte. Si vous n'allez pas dans le prétexte et le post-texte. Maintenant, je vous ai dit, moi, tout ça, j'ai déjà dépassé. Je suis maintenant dans les virgules et les points. Efforce-toi de te présenter comme un serviteur, un ouvrier éprouvé qui a passé des classes, qui n'a point à rougir, qui ne panique pas quand on présente la parole de Dieu. Et nous autres ici, nous ne paniquons pas quand on présente la parole de Dieu. Nous savons que ce que nous disons est doctrinalement correct. Et de simples jugements de rien du tout ne comptent pas.
Et quand tu entends quelque chose comme ça, assis-toi, vois le contexte dans lequel ton collègue ou ton ami pasteur est en train de le dire, au lieu de l'appeler garçon. Parce que maintenant, là, qui passe pour garçon? Et puis, observez bien, je n'ai pas encore fait la lecture. Ils seront ensemble enlevés avec eux, avec eux. Les autres sont ressuscités. Lui aussi est en train de paraître avec et Jésus qui est en processus d'apparaître et les morts qui sont en processus d'apparaître. Avec eux, je serai enlevé de ce corps mortel sur les nuées. La suite, c'est quoi? À la rencontre du Seigneur. Le mot rencontrer, c'est une rencontre fusionnelle. Comment je sais que c'est une rencontre fusionnelle? Il dit dans les airs. Parce que nous n'allons pas autre part que dans les problèmes. Qui va faire sa vie dans les airs? Nous sommes des étoiles. Nous ne faisons pas la vie dans les airs. Ça aussi, ça veut dire que ce n'est pas notre destination finale. Quelqu'un me comprend jusque-là? La Bible parle qu'on va nous faire un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il dit, à la rencontre du Seigneur dans les airs, observez la suite, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. Le mot avec là-bas, c'est le mot sun. S-U-N. Sun. Ça se lit sun, ça peut se dire sun en français. Ok? S-U-N. Ce mot-là veut dire parmi, associé, de même ou dans. Donc, ce qu'on veut dire ici, que nous serons toujours dans le Seigneur, nous serons toujours parmi le Seigneur, nous serons toujours associés au Seigneur, nous serons toujours de même le Seigneur. Lui et nous, nous formons un seul corps. Et le corps qui apparaîtra, c'est mon corps. La vie qui apparaîtra, c'est ma vie. Donc il y a de fortes chances que mon oncle qui n'a pas reçu Jésus-Christ, le jour de l'apparition du Seigneur, voie mon visage et dise, ce petit ne perdait pas le temps. Il était donc le Seigneur. Comme ça a été dit de Jésus à la croix. Celui-ci était donc le Fils de Dieu. De la même manière, tout œil te verra et témoignera que tu n'avais pas commis une erreur en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le monde saura que tous ces temps, c'était toi qu'on attendait et c'était ton apparition qu'on attendait. Vous êtes avec moi jusque-là? C'est comme ça que j'aimerais venir avec la conclusion de Paul dans ce chapitre. Il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Que personne ne te fasse peur que tu vas rester. Et avec le film là qu'on a montré, Left Behind. Qui a déjà vu le film Left Behind? Vous voyez les gens qui sont dans l'église, les autres sautent et les autres restent. Le pasteur qui est là, les habits restent et puis les pasteurs. Et toi, la femme du pasteur commence à chercher. Oui. Les gens sont sur les lits, l'un part, l'un reste. Écoute, Jésus ne vient pas te voler. C'est toi qui vas apparaître. Est-ce que nous comprenons? C'est toi qui vas apparaître. Tu apparaîtras avec lui. Et il apparaîtra avec toi. Il ne pourra pas apparaître sans toi. Car le prix payé est pour une démonstration de gloire finale. Il faut que tu apparaisses avec lui. Tu ne peux pas rester derrière. Est-ce que je parle à quelqu'un jusque-là? Donc notre apparition est avec le Seigneur. Et après l'apparition avec le Seigneur, je vous ai dit, il n'y a plus de plan B. Si donc tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'y a pas de salut pour toi. Et je te dis maintenant, même si tu restais sur terre, pendant que nous apparaîtrons, même si tu t'es battu avec la bête, même si toi tu poignardais le diable finalement, même si tu vas le tuer, c'est toi qui le tues, tu deviens Samson qui tue Lucifer. Même si c'est toi qui le tues, tu ne seras pas sauvé. Si nous comprenons. Quel que soit, même si tu dis non, on a écrit, moi la marque de la bête, je ne fais pas. Tuez-moi seulement pour Jésus. Même si on te tue, la mort même refusera de te tuer. C'est ce que la Bible dit. Tu deviendras anti-mort. Si tu n'as pas reçu Jésus, il n'y a pas de plan B. Il faut recevoir Jésus-Christ quand? Maintenant. Quelqu'un a dit non, pasteur, maintenant 6 mois, n'est-ce pas que même les Israélites seront sauvés parce que ils vont partir, parce que Dieu va envoyer juste pour eux des témoins. Il va envoyer Moïse et Élie, c'est ça, non? Il va envoyer Moïse et Élie pour aller leur prêcher. Et puis quand ils vont croire dans ça, ils vont partir. Non. Moïse et Élie ne vont pas apparaître en Israël là-bas comme des prédicateurs de l'évangile. Est-ce qu'ils ont été prédicateurs de l'évangile? Non. Ils vont aller à Jérusalem là-bas comme des témoins parce que la Bible dit, c'est lui qui viole la loi de Moïse meurt
sans miséricorde, par le témoignage de Dieu ou de toi, témoins. Les trois témoins sont la loi, le prophète et les psaumes. Et les psaumes sont avec le prophète, parce que David était aussi prophète. C'est comme ça que les deux témoins, la loi et le prophète, vont se diriger en Israël pour leur dire, ici, ils viennent d'apparaître. Vous là, vous avez refusé ça. Nous avons parlé de lui. Élie va dire, moi aussi, j'ai parlé de lui. Maintenant là, vous allez mourir. Sans miséricorde. Dieu va continuer à les aimer, mais il n'y a plus de dose de grâce pour eux. J'aimerais qu'on lise ça. Hébreux chapitre 6, hein? C'est 10. Hébreux chapitre 10, verset 28. J'ai traîné, mais vous avez compris qu'il n'y avait pas moyen. On finit à 12h30, mais je vais les déborder de quelques dizaines de minutes. Vous comprenez que le sujet, il est un peu crucial. Il faut bien atterrir pour ne pas créer la confusion. C'est ça, non? J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Ce n'est pas dans mes habitudes. Hébreux chapitre 10, regardez le verset 28. Il dit, c'est lui qui viole. C'est-à-dire que violer, papa, c'est violer. C'est lui qui viole la loi de Moïse. Donc dans la loi de Moïse, Moïse a parlé de Jésus. Jean chapitre 5, verset 45, il dit, ce n'est pas moi qui vous accuserai, c'est Moïse qui vous accuserait. Si vous croyez dans ce que Moïse a écrit, vous devrez croire en moi parce que Moïse a écrit de moi. Élie aussi va dire, non, moi aussi j'ai parlé de lui. Mais vous, vous avez violé. Vous n'avez pas seulement rejeté, vous avez fait quoi? Vous avez violé. Vous êtes des violeurs. Il dit, c'est lui qui viole la loi de Moïse, meurt. Il fait quoi? Meurt, sans miséricorde. La miséricorde, c'est la réponse au pardon. Donc même quand tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Non, Dieu, c'est un juste juge. Et dans un tribunal, le pardon ne compte pas. Ce sont les faits qui parlent. Tu as violé la loi de Moïse. Ici, on ne parle même pas transgresser, on dit violer. C'est-à-dire que tu as refusé Jésus jusqu'à la fin. Et c'est lui qui viole la loi de Moïse. Il dit, meurs sans miséricorde sur la déposition de combien? De 2 ou de 3 témoins. Parce que les témoins sont à 3. La loi, les psaumes et les prophètes. Ce sont là les témoins. Maintenant, on va envoyer 2. Parce que l'autre troisième prophète, l'autre troisième témoin est avec le prophète. David, c'était un prophète. Quelqu'un est avec moi jusque-là? C'est comme ça que rentrons dans le contexte du texte. Allons au verset 26. Car, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et d'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles, qui dévorera les chrétiens. Non. Donc, quand on parle ici de ceux qui ont péché volontairement, on ne parle pas des chrétiens. On parle de ceux qui ont reçu la connaissance de la vérité. Je vous donne un exemple pour expliquer ce verset. Nous sommes dans cette salle et on nous dit, quelqu'un entre là-bas. Il dit, pasteur, tu continues à prêcher. Je dis, je vais finir maintenant. Dans 2 minutes, j'ai fini. Il dit, non, comme il vous reste 2 minutes, je vais un peu retarder ces gens qui sont en train de venir. Parce que j'ai vu les rebelles en train de venir là-bas. Dans 2 minutes, ils seront dans cette salle. Ils vont tuer tout le monde. Vous comprenez mon exemple? Dans combien de minutes? Dans 2 minutes, ils vont tuer tout le monde. Donc, clôturez les cultes rapidement, sortez, fouillez, parce que vous n'avez que 2 minutes. Ces messieurs qui viennent d'entrer, viennent de nous faire connaissance de la vérité. Ils viennent de nous dire la vérité que nous devions savoir. Ce truc est en train de finir dans combien de minutes? 2 minutes. C'est ce qu'il explique ici. Si vous péchez volontairement, je veux rentrer au péché volontairement. Au fait, ça veut dire si vous faites exprès, si vous péchez volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité sur l'information qui vous concerne, quelqu'un entre et dit dans 2 minutes, vous allez mourir. Qu'est-ce que nous faisons les 2 minutes qui restent? Nous continuons à prêcher? Déjà, je sais que le protocole va nous abandonner. Quelqu'un d'autre va partir. Les autres d'ici vont sortir. Parce que nous n'avons que 2 minutes. Mais si le bien-aimé Shadrach, il dit que moi j'attends Meshach et Abednego, mes frères, qui me trouvent dans l'église. 2 minutes c'est beaucoup, ils sont en route, ils vont me trouver. Ils viennent de pécher volontairement. Et ainsi, pour lui, il n'y aura pas pardon. Parce qu'il est informé de la mort qui vient dans 2 minutes. Mais lui, il décide de rester plus que 2 minutes. Ce qu'il arrive, c'est son problème.
il est devant Dieu un rebelle. Alors celui qui écrit aux Juifs, celui qui écrit aux Hébreux, c'est un évangéliste. Il leur parle pour leur dire, on vous a dit que le culte juif ne peut sauver personne. Il n'y a que le culte en Jésus qui peut sauver, ou la foi en Jésus-Christ qui fait quoi? Qui sauve. Maintenant que je vous annonce ça, si vous refusez ce que je vous dis là, vous êtes en train de pécher volontairement. Et devant Dieu, vous êtes des rebelles. Il ne s'adresse pas aux chrétiens, il s'adresse aux rebelles. Vous êtes rebelles? M33? Vous n'êtes pas des rebelles. Vous êtes des chrétiens nés de nouveau. Vous êtes avec moi jusque-là? C'est ce que le verset dit. Et c'est comme ça qu'il conclut. C'est lui qui viole la loi de Moïse. Parce que maintenant, en restant dans cette salle-là, 2 minutes après, vous avez violé ce qu'on vous a informé. Il dit, meurs sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Les gens diront, nous l'avons dit. Nous l'avions déjà prévenu. Il dit, de quel pire châtiment pensez-vous maintenant? Que sera jugé digne de châtiment celui qui aurait foulé aux pieds le Fils de Dieu. Si tu refuses Jésus de ton vivant, il n'y a plus de deuxième porte. Il dit, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus qui a été versé pour toi. Mais toi, tu le prends pour profane. Tu dis que bon, ça n'a pas d'importance, ça ne sert à rien. Il dit, par lequel il a été sanctifié. C'est ce sang-là qui nous sanctifie, nous tous, qui nous épargne de la sentence suprême. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Si tu n'acceptes pas ça, tu vas mourir avec ceux qui meurent. De quel pire châtiment? Il dit, qui aura outragé l'esprit de grâce? L'esprit de grâce, c'est le Saint-Esprit. Il nous prêche ce que Jésus a fait pour nous à la croix. C'est ce qu'on appelle le blasphème contre l'esprit. Quand tu refuses ce que le Saint-Esprit annonce. Si tu refuses ça, il n'y a plus de plan B pour toi. C'est comme ça qu'il termine au verset 30 pour dire, car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Il a déjà fixé tout ça. Donc si tu ne reçois pas Jésus-Christ maintenant, ne pense pas qu'il y a des plans B. Quel que soit l'effort que tu fourniras, tu resteras mon cher. Alors pasteur, pourquoi tu insistes sur ça? Pourquoi tu dis toutes ces choses-là? Parce que la mort de Jésus-Christ a suffi pour nous réconcilier avec Dieu. Une fois pour toutes. Sa mort, son ensevelissement, sa résurrection nous a fusionnés avec lui. D'ailleurs, en Jean 17, Jésus est en train de prier qu'il soit en nous, que nous soyons en eux, comme nous sommes aussi entre nous. Vous êtes avec moi jusque-là? C'est-à-dire que toi en moi, moi en toi, que nous soyons aussi en eux. Nous avons fusionné avec Dieu. Pierre ajoute et dit, nous sommes participants à la nature divine. Dieu a fait tout ça pour que lui et nous soyons une seule chair, un seul corps, un seul esprit. Vous êtes avec moi jusque-là? Et il a fait tout ça au nom de son amour. Je prêche comme ça parce que je veux que tu parviennes à la liberté en Christ et à la fin de la crainte de la fin du monde. Que tu n'aies plus peur de la fin du monde. Parce que le péché, c'est un problème fini en Jésus-Christ. Le péché, c'est un problème conclu en Jésus-Christ. Quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tes transgressions ne pèseront plus à la fin du temps. Tu es une personne sauvée une fois et sauvée pour toujours. Le salut, c'est un acte éternel. Le salut, c'est un acte perpétuel. Ça peut ni s'annuler, ni se contredire. Si Dieu sauve, il peut sauver pour toujours. D'ailleurs, la Bible dit, celui qui peut sauver peut le faire parfaitement. Rien ne manque dans ton salut, mon frère. Et l'amour de Dieu a été manifesté afin que tu sois un enfant de Dieu. Et au jour du jugement, tu te tiendras ferme. Parce que quand tu comprends ce que Dieu a fait pour toi, tu deviens son enfant et tu jouis de ces choses-là au nom de Jésus-Christ. Donc, c'est toi que le monde attend. Nous tous là, pas nous tous, vous tous là, vous m'attendez moi. Je vais apparaître. Toi aussi tu dis ce que tu veux, c'est ça non? Toi aussi tu vas apparaître. Alors prêche l'évangile pour que personne ne reste. Dans ta famille, que tout le monde soit sauvé. Dans ta maison, que tout le monde soit sauvé. Tu as encore des gens qui ne sont pas sauvés, prêche-le, c'est toi qui dois les prêcher. Il ne faut pas venir me dire, pasteur, et celui qui est né en Inde, dans les fins fonds de l'Inde, où il n'y a pas. Moi, je ne suis pas allé là-bas. C'est toi qui es allé là-bas. Comme tu es allé là-bas et tu connais qu'ils existent, pourquoi tu ne pars pas les prêcher? Si tu ne pars pas les prêcher, ils mourront pécheurs. Et il n'y a pas de salut pour eux. Pasteur, qu'est-ce que vous dites chez les musulmans? Les Arabes des fonds de l'Arabie là, l'Arabe de l'Arabe de l'Arabe. Lui, il n'a jamais vu, il ne connaît même pas d'église. Parce que là-bas, il n'y a qu'Allah, Allah, Allah. Qu'est-ce que ces gens-là deviendront? Moi, je ne suis pas allé là-bas. C'est toi qui vas à Dubaï pour ta marchandise. Et tu es passé par là. Prêche-les. Ça, c'est ton problème. Qui sait si Dieu a permis que tu passes par là pour les prêcher? Ne viens pas nous amener dans ton incapacité à évangéliser pour nous culpabiliser.
Nous prêchons déjà ici. Moi, je blague ici. Fais aussi ta part. Moi, je vais faire ma part. Parce que comment vont-ils connaître s'il n'y a personne pour les annoncer? Et la personne qui doit annoncer, c'est toi et moi. Donc, ne fais pas semblant. Prêche l'évangile. Vous savez, nous méritons mieux. On doit prêcher l'évangile. Un chrétien qui n'a pas le cœur des âmes, c'est un chrétien qui ne connaît pas la valeur de son salut. Quand tu connais ce que Dieu a fait pour toi, tu ne gardes pas ça pour toi. Tu veux partager avec les autres. Alors en sortant de cette assemblée, en quittant cette porte aujourd'hui, va gagner les âmes. Gagne-le debout, gagne-le endormi, gagne-le dans un bar, gagne-le au travail, gagne-le sur les montagnes, gagne-le dans les murs, gagne-le en tant que creuseur, gagne-le en tant que soudeur, gagne-le en tant que menuisier. Ça c'est ton monde. Chacun a son monde là où il est tous les jours. Alors gagne les âmes au nom de Jésus-Christ. Si vous avez compris le peu que j'ai annoncé aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Vous savez, la Bible dit, nous connaissons l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Nous sommes la divinité active dans l'humanité. Et je dis ceci, afin que vous ne paniquiez pas le jour de l'avènement du Seigneur. Que vous ayez l'assurance au jour du jugement. Et que vous ne soyez d'aucune crainte. Car l'amour parfait bannit la crainte. Et dit l'amour parfait bannit la crainte. Le sermon d'aujourd'hui pointe là, à bannir la crainte. Quand tu comprends l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, tu bannis la crainte. Quelqu'un est avec moi jusque-là? C'est comme ça que la loi disait, tu craindras l'Éternel ton Dieu. Et tu le serviras lui seul. Le culte est offert avec crainte, avec phobie, avec terreur. Mais quand Jésus, l'amour de Dieu manifesté, est entré là-bas, il a dit à l'ennemi, il a dit au diable, tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul. Qu'est-ce qui s'est passé? L'amour vient de bannir la crainte. Maintenant, toi et moi, quand nous venons dans un culte comme ça, nous ne cherchons qu'à adorer Jésus. C'est lui que nous cherchons. C'est comme ça qu'aujourd'hui, tu vas dire, Seigneur, je me tiens debout là pour t'adorer. Parce que tu as fait de moi toi. Tu as fait de moi ce que tu es. Je ne veux pas d'autre chose. Je ne veux que toi, Seigneur, dans ma vie. Je ne veux que toi dans mon cœur. Alors tiens-toi debout les 2 minutes qui restent ici. On adore le Seigneur comme un peuple. Je n'aimerais pas t'entendre dire, joue. Seigneur, non, tu pries avec exaltation. Cette diffusion a été sponsorisée par des frères et sœurs qui croient en l'avancée de l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié sans additif. Si vous désirez vous joindre à eux, veuillez nous contacter au +243 99 000 27 60 ou encore par email à l'adresse maîtrechurchrdc@gmail.com.